Je dis que le luxe va me tuer dans cette maison. Tu t'es fait un café? Je me suis pointé, je me suis lavé. Tu t'es pointé? Le phénomène musical actuellement s'appelle un grand baraque. Oui, vous allez me dire, Charlie, écoute, chaque fois tu vas toujours parler du grand baraque, essaie un peu de tourner la page, mais non, refuser d'en parler, c'est tout simplement nier l'évidence parce que c'est ça qu'on a actuellement. Puisqu'il y a quelques semaines, le public ne jurait que sur Nyangono du Sud. Aujourd'hui, c'est ce même public, chaque fois qu'il y a une actualité sur le grand baraque, qui va sur la page de Nyangono du Sud, poster en commentaire les screenshots dans les captures d'écran du grand baraque. Le pauvre se voit tout simplement menacé parce que quoi, il ne comprend pas le public. Oui, c'est vrai, le public camerounais est interchangeant, il change complètement tous les jours, on ne le comprend pas. Voilà, maintenant vous êtes derrière le grand baraque, tout en isolant Nyangono du Sud. Le pauvre Nyangono du Sud actuellement est en train de douter de ce qu'il fait, il est en train de douter de sa passion. Maintenant, il demande l'octogone à Grand Baraque parce qu'au début, quand Grand Baraque est arrivé, il a dit carrément qu'il veut défier Nyangono du Sud, que c'était Nyangono du Sud sa cible, puisque c'était lui qui était l'artiste phare du moment. Les artistes mainstream qu'on connaît tous sont dans l'ombre, vu que c'est ces deux personnes qui sont en train de prendre le pouvoir. La question qu'on doit poser, c'est vous, public camerounais, qui êtes-vous réellement? Si tu vois sur internet quelqu'un te dit voici mon numéro ou alors passe-moi la vidéo, ça veut dire qu'il y a une sextape quelque part. Nous allons parler de cette sextape qui est arrivée brutalement. Oui, je vais parler de sextape dans cette émission. Mais avant, rassurez-vous d'être abonné pour ne manquer aucune information. La sextape prend déjà une grosse actualité dans le quotidien des stars africaines. À peine on a digéré celle de Clinton J, celle de Héritier Watanabe, voilà qu'une autre est aussi sortie. On a cru à l'instant d'une seconde qu'il s'agissait de Blanche Bailey, afin de se rendre compte qu'en fait, il s'agissait d'un sosie de notre Queen Mimba nationale. Les analystes des réseaux sociaux, les micro-enquêteurs ont fait le point entre les tatouages de la fille qui était sur la vidéo, les tatouages de Blanche Bailey. Heureusement pour Blanche Bailey qu'elle avait les tatouages parce que imaginons un instant qu'elle ne les avait pas. Ça serait vraiment authentifier la vidéo de manière professionnelle pour vraiment prouver que c'était pas elle. Ça allait réellement jouer sur sa carrière parce qu'il y avait d'autres personnes qui allaient croire que c'est elle sur la vidéo. Blanche Bailey de son côté a réagi de manière ironique. Elle a fait plusieurs publications. La première était de dire que je ne suis pas aussi bonne. Les fans n'ont pas compris ça. Et après, elle a rétorqué disant que même sans tête, ces tatouages uniques la démarquent. On a rapidement fait le lien avec une certaine Camilla Taylor. Après avoir fait un tour sur ses comptes Twitter et Instagram, on constate réellement que c'est une personne professionnelle dans son domaine qui n'a rien à voir avec Blanche Bailey. La vidéo du jour serait une sorte de récompense à ses fans. Faisons vraiment attention à ce que nous voyons sur internet et à des conclusions que nous pourrons tirer tout simplement. Vous savez, quand un Africain décide de faire quelque chose ou alors de tricher quelque chose, c'est tout simplement le hélélé. Parce que, imaginez un instant à l'école, lorsqu'il fallait composer un examen, on priait pour tomber sur le bon voisin. On va copier tout simplement ce qu'il a fait pour pouvoir le reproduire sur notre feuille. C'est tout simplement pour dire qu'on nous a ramené Halloween en Afrique, au Cameroun en particulier, parce que nous, c'était pas dans notre culture de fêter Halloween. Après, ils nous ont ramené le tapis rouge. On a dit, waouh, ça va être une bonne chose parce que ça permettrait comme ça à nos jeunes stylistes de pouvoir vendre mieux leurs œuvres et en plus de pouvoir mieux se vendre eux-mêmes. À l'occasion de la grande première du film Broken qui était à Douala-Bercy la dernière fois, on a vécu comme un carnaval. C'était un mélange d'élégance, de classe et d'Halloween. Des tenues vraiment à couper le souffle. De Bless B en passant par Dr. King, sans oublier Gabriel Nandjip, on a cru avoir tout vu. On a complètement oublié de parler du film en question. Ce qu'on a retenu lors de cette soirée, c'était tout simplement les différentes tenues portées sur le tapis rouge. Donc personne n'a mentionné le film en fait. Moi personnellement, je ne l'ai pas encore regardé et j'espère le regarder très bientôt. Je vous promets quand même qu'après l'avoir regardé, je ferai un commentaire là-dessus dans les prochains jours. Qu'est-ce qui se passe réellement entre les groupes Pakmieux? En fait, les deux filles, depuis un moment, on ne les voit plus trop ensemble. Ce qui se passe actuellement entre les deux filles, personne ne connaît. Muriel Blanche qui a une nouvelle bande d'amis, notamment Mimi, avec qui elle a fait un voyage pour l'étranger. Tandis que Poupi est avec Moustique Charismatique, qui fait sa signature en solo. Poupi d'ailleurs a lancé une nouvelle web-série avant même que la saison 3 de Pakmieux ne se termine. Est-ce une façon de dire qu'elle a lancé une carrière solo? On ne sait pas si la web-série en question vient contrer la 3e saison de Pakmieux. Est-ce qu'on s'attend réellement à une saison 4 de Pakmieux ou alors une séparation définitive des deux filles? On ne sait pas réellement ce qui se passe entre temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose. Afrima 2019, Salaciel est sorti meilleur artiste Afrique centrale. Nous pouvons que le féliciter puisque le Cameroun n'est pas rentré bredouille de cette compétition. Félicitations Salaciel. Bientôt nous sommes en décembre et il y a tellement d'événements qui sont en cours. On a UJAMS, le DOMAF, le Show by Orange, le Festival Ensemble, UBA Music Show. Il y a tellement d'événements qu'on ne sait pas où mettre la tête. Mais de toutes les façons, nous vous tiendrons informés au fur et à mesure. Le 8 décembre prochain, on aura la finale de l'élection égérie
Laris Miss Professionnelle avec la prestation de plusieurs artistes comme Blanche Bali, Daphné, Choura ou encore Nyangono du Sud. Les artistes en gestation, il y a Chris M qui prépare la sortie d'un EP. Elle nous a présenté un extrait. On fait ça comment? Peu de Joe, trop de go, on fait comment? Peu de Joe, trop de go, on fait comment? Yélélé, on fait. Et il y a Zahir aussi de l'autre côté de FKI Prod qui nous prépare la sortie du single Aucune autre. Je tenais à vous dire merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à me soutenir. Même si j'arrive pas à répondre à tous les messages, mais je les lis quand même et ils me vont droit au cœur. Une fois de plus, merci. On n'oubliera pas aussi Stanley Eno qui est en tournage du clip My Way Remix avec Ariel Chenet et Diamond. Les vidéos de la semaine. On commence tout de suite avec Luc Plus 2 qui nous propose Je suis béni. On enchaîne avec Alex Ducamer qui revient avec un single intitulé Je suis parti. Je suis parti au petit jour, vers Paris sans titre de séjour, rempli d'espoir et d'inconscience, prêt à tout pour tenter ma chance. De retour de la Côte d'Ivoire, après sa collaboration avec l'artiste Ramsès Tikaya, Funky Pete nous propose un nouveau single intitulé C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne, mon mariage, c'est Dieu, a beaucoup d'argent, c'est Dieu qui donne. Tizi Panchak invite Vivid, Cléo Graé, Gacha dans son nouveau titre Tomorrow. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et mettez en commentaire le sujet qui vous a le plus intéressé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.